La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà, très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir. Il est exactement 20h45 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago, ici chez nous. Il est aujourd'hui dimanche, le 12 novembre 2023. Nous nous sommes dit que nous devions passer pour une petite mise à jour. Nous avons dit et nous lui disons que chaque fois que nous aurons une information qui pourrait bénéficier à la communauté, nous viendrons et nous en parlerons. C'est vrai que nous n'avons pas annoncé que nous allons passer en direct, mais du moins, nous nous sommes dit, comme il y a beaucoup d'informations sur cette histoire ici, nous puissions passer 3 jours différents. Aujourd'hui, nous allons parler des 10. Demain, nous parlerons, après-demain, le jour que le Seigneur nous donnera encore la vie, ou le temps, nous parlerons des 10 autres, et à la fin, nous parlerons encore des 10, ou peut-être même des 15 ou 20. C'est de 10, 20 ou 15, c'est quoi ces 10, 20, 15? Nous parlerons de bourses. Il y a des bourses que vous pouvez appliquer. Ça, ce sont des bourses d'ailleurs qui ne concernent pas les gens qui sont sur place. C'est plus pour les gens qui sont en Afrique, les gens qui sont en dehors des pays européens. C'est de ces bourses-là que nous parlerons aujourd'hui. Nous parlerons de cette bourse pour que nous puissions nous entraider, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des bourses. Il y en a qui achètent des bourses. Il y en a qui se font arnaquer par des bourses. Mais nous vous mettons ces informations gratuitement. La seule chose que nous vous demandons, c'est soutenir notre YouTube en vous abonnant. Nous avons un YouTube qui s'appelle le DCM, ou bien 2CM. Je vais mettre l'emblème. Avant de mettre cet emblème, laissez-moi commencer par cette formule que je viens d'oublier, qui est ma formule de chaque jour. Nous voulions dire merci à vous qui êtes connectés. Merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore une fois de plus nous voir ce dimanche. Merci à vous qui serez connectés après. Merci à vous qui allez partager notre direct. Merci à vous qui êtes fidèles à nous. Voilà, nous disions que nous avons un compte YouTube. Nous avions dit l'autre fois que nous voulons... L'objectif cette semaine passée, c'était d'avoir 1000 abonnés. Bon, mais malheureusement, nous n'avons eu que, je crois, nous étions à 77. Nous avons eu 11 personnes qui se sont ajoutées. Maintenant, nous sommes à 788. Mais tout ce que je nous demande, c'est de bien vouloir nous abonner, partager. Quand on fait des directs, il y a plus de 1000, plus de 2000 personnes, plus de 3000 personnes, plus de 5000, de 10 000 qui nous suivent. Mais ça nous étonne que nous ne puissions même pas avoir 1000 personnes. Simplement s'abonner. C'est juste ta main, tu appuies. Et puis, nous allons faire ceci. Aujourd'hui, nous passons sur Facebook. Demain, nous serons sur YouTube. Mais nous allons partager ça sur le Facebook de la communauté. Parce que nous devons aussi amener les gens à plus s'habituer à ce YouTube-là. Facebook, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais du moins que YouTube, nous avons... beaucoup d'espace pour agir. Et Facebook, des fois, il y a des problèmes que vous connaissez, mais avec YouTube, nous sommes protégés. Voilà. Donc, je disais que c'est ça. Ça s'appelle le 2ECM. Sur YouTube, c'est le 2ECM TV. Si vous cherchez ça, vous verrez l'emblème de ces drapeaux qui, la main à l'étranger qui tire ou qui soutient la RDC. Ça veut dire, nous qui sommes en étranger, nous venons en appui pour nos frères et sœurs qui sont à RDC. Ça s'appelle le développement ce mois. C'est très légal. Vous pouvez chercher ça même sur YouTube. Vous verrez que c'est très légal. Du moins, voilà. Donc, si nous pouvons nous abonner là-bas, je voudrais que peut-être quand je vais encore regarder, quand j'aurai fini les directs et que je regarderai, que nous puissions avoir 1000 abonnés. C'est ça notre souhait. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler des 10 bourses.
Demain, nous parlerons, pas demain, les jours que nous aurons le temps, demain ou après-demain, nous parlerons encore de 10 autres jusqu'à ce que nous allons arriver à 40 bourses. Ce sont les bourses qui s'appliquent maintenant. Quand nous parlons ici, ça s'applique déjà. Et il y en a d'ailleurs qui vont se terminer dans 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 12, dans 3 jours, voilà. Dans 3 jours, il y en a déjà qui seront à la fin. Et nous allons vous parler en détail pour que vous puissiez aussi en bénéficier. Vous êtes en Afrique, vous êtes ici aux États-Unis, vous n'avez pas votre green card, vous n'êtes pas permanent, ou vous n'êtes pas en processus de green card, ou bien vous n'êtes pas un citoyen américain, ça vous concerne. Ça vous concerne. Je suis en train de partager, je vous prie aussi de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Laissez-nous d'abord commencer par rappeler. Hier, nous avons fait un petit direct très rapidement où nous avons demandé aux gens de nous envoyer les noms pour que nous puissions faire une pétition contre notre ambassade au Congo. Cette ambassade-là, il y en a qui ont fait des pétitions. Hier, j'ai reçu un appel. Quelqu'un a fait une pétition. Ça fait 5 ans. On a déjà donné les statuts. On a déjà mis les statuts de dire que sur le plan documentaire ou le plan de documents, c'est déjà OK, c'est approuvé. Maintenant, il faudrait que les NVC travaillent avec l'ambassade au Congo pour trouver un rendez-vous jusqu'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'appels hier de gens qui m'ont dit qu'ils sont dans le même cas. Alors, nous voulons faire une pétition. Je conçois la lettre. Je devais concevoir aujourd'hui, mais le temps ne m'a pas permis. Nous concevons la lettre et puis nous allons créer une pétition en ligne où nous pourrons obtenir plus de 1000 signatures. Je sais que nous sommes nombreux dans ces cas. Obtenons plus de 1000 signatures pour que nous puissions... Quand même, ce qui se passe dans notre pays, c'est compliqué. Les gens viennent ici, les visas se donnent presque chaque fois. Les gens sont même partis à l'ambassade, ils ont dit à peine 10 personnes dans la salle d'attente pour être interviewés ces jours-là. L'interview ne prend même pas 20 minutes. L'interview, si c'est beaucoup, ça te prendra 7 minutes. Et s'il faut faire une personne, ou bien on prend simplement le minimum de 10 personnes par heure, donc il y a possibilité d'interviewer 50 personnes. Et pourquoi ça ne se passe qu'au Congo? Parce qu'apparemment, dans d'autres pays, ce n'est pas le même cas. Alors, nous qui sommes à l'étranger, nous pouvons signer une pétition. Il y a des gens qui attendent leur rendez-vous, qui ont déjà tout fini, qui ont déjà payé les frais, parce que, vous savez, il y a des frais que le pétitionnaire paye, et puis la pétitionnaire ou le pétitionnaire paye. Et ils ont payé leurs frais qui sont prêts. Ce frais-là, c'est 745 quelque chose de dollars que les gens payent, qu'ils ont payé, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ils continuent à attendre. Entre-temps, il y a ces gens qui se sont retrouvés à cause d'attente. La femme est tombée enceinte là-bas, l'homme est resté, et qui est ici au pays, il est sorti avec une autre femme. Il y a des problèmes maintenant où l'homme est parti au pays, il a fait des chichis là-bas et la femme est devenue enceinte. Pour continuer le processus, il faudrait encore pétitionner cet enfant. Ça rend encore les histoires très longues. Pourtant, avant, c'était du moment où vous appliquez jusqu'à la réponse, au maximum 2 ans, votre pétitionné vient ici aux États-Unis. Maintenant, ça devient compliqué. Et même, il y a des gens que le passeport expire. Le passeport expire. Et voilà, toutes ces histoires. Et nous sommes là, nous croisons les bras. Personnellement, nous sommes partis voir deux sénateurs d'Illinois. Nous les avons écrits. Et ces sénateurs ont contacté les NVC. La réponse qu'ils ont donnée, qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils travaillent avec le Sénat. Et plutôt l'ambassade du Congo pour trouver un rendez-vous. Mais quand les gens viennent ici dans le tourisme, comme touristes, quand les gens ici viennent comme visite de voyage, visite familiale, on leur donne des visas. Comment simplement ceux qui ont des pétitions, qu'on ne sait pas trouver des rendez-vous pour eux? Quelque part, ça devient très compliqué. Et je crois que nous devons signer une pétition et écrire une lettre que nous allons adresser au Sénat américain, à la Chambre des représentants, avec copie à l'ambassade du Congo, juste avec copie, parce que ce que nous ne savons pas, il y a des applications ou des pétitions qu'on appelle des pétitions expédiées, où vous pouvez donner des raisons pourquoi vous voulez que cette personne vienne. Mais dans ça, on va vous trouver on vous trouve un rendez-vous dans les médias. Donc, quelque part, on comprend que c'est peut-être pas ce que nous pensons, peut-être qu'il y a autre chose. Alors nous devons faire écouter notre voix. Ce n'est pas que nous sommes dans l'irrégularité.
Nous sommes dans la régularité et nous devons, nous tous, parce que vous savez, des fois, quand nous menons des actions en groupe, il y en a qui ne veulent pas sortir, qui attendent les efforts des autres et bénéficier de ces efforts-là. Non, mais nous devons aussi faire partie de ces efforts, que nous puissions aussi avoir la solution à notre pétition. Je connais qu'il y a des gens qui sont mariés depuis qu'ils attendaient leur femme. Les femmes ne sont toujours pas là. Il y en a qui sont mariés depuis qu'ils attendaient leur mari. Le mari ne sont toujours pas là. Il y en a qui, depuis qu'ils ont fait leur passeport, et plutôt qu'ils attendaient qu'on les appelle, les passeports est expiré. Et maintenant, là, s'il faut venir, il faut encore un autre passeport. Vous savez, le processus de renouvellement des passeports au Congo commence à prendre du temps. D'ailleurs, en parlant des renouvellements des passeports au Congo, nous attendons juste les jours et la fixation du jour et de l'heure que les gens de Washington vont venir. Et puis, nous allons vous dire quand est-ce qu'ils seront ici. En ce qui est des noms, vous pouvez continuer à nous envoyer. La liste, le minimum, c'était 50 pour qu'ils viennent. On a déjà dépassé les 50. On continue à prendre les noms. Alors, continuez à nous envoyer les noms. Nous avions bien préféré qu'ils viennent avant la fin de ce mois. Mais ils étaient en Afrique du Sud. Maintenant, ils sont au Congo. Bon, dès que nous avons leur feedback, nous reviendrons encore. Nous allons vous dire quand est-ce qu'ils pourront être ici chez nous. Maintenant, dans l'entretemps, sachez que si vous voulez faire le passeport, envoyez-nous votre nom et votre numéro de téléphone pour que nous puissions ajouter à la liste. Et le moment venu, nous allons vous dire de venir prendre votre capture. Et la condition, c'est d'avoir la green card et puis avoir votre ancien passeport. Ceux qui ont eu des... ou ceux qui sont venus comme réfugiés, qui cherchaient les passeports, pour eux c'est un peu compliqué. Voilà, c'était ça la précision. Aussi, nous disons encore une fois de plus nos condoléances à maman Belinda et à notre sœur Judith qui avaient perdu leur papa au Congo. Et aujourd'hui, plutôt hier, on était chez eux ou bien les gens sont partis. Personnellement, nous étions empêchés, nous n'étions pas sur place. Il y a nos compatriotes qui sont partis là-bas pour les consoler. Il est temps pour moi ici de dire merci à ceux qui nous envoient l'argent. Il y en a qui donnent à Papa Clément, il y en a qui donnent au trésorier, il y en a qui me donnent moi directement. Je ne publie pas la liste sur Facebook. Nous allons publier encore demain sur notre page de la communauté. Vous qui n'avez pas encore donné l'argent de ces deuils, en tout cas, activons-nous pour donner. Nous avions dit le minimum, c'est $50. Il y en a qui donnent jusqu'au-delà. Et aujourd'hui, il y a même un compatriote qui est venu donner $200 pour soutenir ces deuils-là. J'ai vu l'amour que nous portons les uns les autres. Continuons à porter cet amour. Continuons plutôt à porter cet amour les uns des autres. Vous vous appelez Mama Olga Senemo. Vous êtes connecté en ce moment, ainsi que Monsieur Célestin Kabwe. Nous vous disons bonsoir de la part de la communauté. Vous vous appelez Maman Ghislaine Bolembo Bukassa. Vous nous suivez depuis Chicago, ainsi que Monsieur Patrick Bukassa. Nous vous disons merci d'être connecté. Merci beaucoup pour votre fidélité. Pasteur et prophète Jean-Marie Kanganga, nous vous saluons, ainsi que Maman Priska, ainsi que toute la famille. Pasteur Billy Massanka. Papa Billy, que Dieu vous bénisse. Nos salutations ainsi que à maman et à toute la famille. Commençons par la première bourse. Peut-être que je vais mal épeler ou prononcer le nom de l'université, mais du moins, je vous donnerai le nom de l'université. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, quand je donne la photo, je vais commencer à parler derrière la photo. Maintenant, là, je ne apparaîtrai que vers la fin. Je vais commencer maintenant à passer les universités en parlant sur chaque université. Ce que vous pouvez faire, aujourd'hui je l'ai dit, nous allons parler simplement des 10 universités. Au travers le monde, ce n'est pas seulement aux États-Unis, nous irons en Écosse, en Grande-Bretagne. Nous irons au Qatar, nous viendrons aux États-Unis, nous serons à Paris. En fait, nous allons vous donner des bourses d'un peu partout pour que là où vous pensez que vous pouvez appliquer, que vous puissiez appliquer, comme je l'ai dit. Il y a de ces bourses déjà qui vont expirer les 15 ici. Il y a une bourse là que je vais vous dire tout à l'heure là, qui expire les 15. Et les étudiants internationaux, les gens qui font le master, si vous voulez faire des masters en sciences, si vous voulez faire votre PhD, il y a même ceux qui veulent faire les bachelor degree. Donc, il y a différentes applications et ce sont des bourses que vous pouvez bénéficier. On paye pour vous le Minerval. Ça va beaucoup aider. Vous savez qu'il y a de ces gens qui font les trucs de bourse, hein, qui
excusez-moi, qui vous font payer pour avoir des bourses, mais nous allons vous donner ça gratuitement. Allez sur leur site, nous allons vous donner des photos avec leur site. Allez sur ce site-là et à chaque fois quand vous écrivez l'université que nous allons donner les noms, ajoutez à la fin scholarship. Scholarship qui veut dire bourse en français. Nous allons commencer par la première université. S'il se fait que les noms qui sont en bas ou les affiches qui sont en bas ne permettaient pas que vous puissiez bien voir, je veux enlever ça pour que nous tous nous puissions être à la même page. La première université est là. Malheureusement, au-dessus là, ça ne montre pas le nom des sites parce que il y a le truc là de Made with Switcher qui empêche. Mais du moins, je vais vous donner le nom de leur site. Ou bien si vous écrivez seulement le nom de cette université ici, qui s'appelle Maastricht University NLI Potential Scholarship. Si vous écrivez ça sur Google, ça va vous donner leur site. Vous irez directement dans leur site. Et là, ils vont vous donner la possibilité d'appliquer pour votre bourse. Cette université offre des bourses jusqu'à 30 000 euros. C'est localisé en Netherlands. Et ils donnent cette bourse ici, ça concerne le master en sciences. Donc, vous avez jusqu'au 1er février 2024 à 23h59 pour appliquer à cette université ici, qui s'appelle Maastricht University. Donc, nous qui voulons aller étudier en Netherlands, tout en étant couverts par de frais annuels de jusqu'à 30 000 euros. Donc, pour les étudiants qui sont talentueux, mais vous devez être en dehors de l'Union européenne. Donc, vous avez jusqu'au 1er février 2024 pour appliquer. Dans le nom que je donnais de l'université, vous pouvez directement chercher ça sur Google. Ça va vous amener à la page d'application de bourse. La deuxième université, c'est celle-là. Ça s'appelle The University of Edinburgh. Je crois que j'ai bien prononcé. The University of Edinburgh. Si j'ai mal prononcé, que ces gens qui connaissent comment dire c'est Edinburgh puissent nous aider. Nous sommes en Écosse, à UK. Cette université-là, les applications pour les étudiants internationaux qui veulent bénéficier des bourses, ils ont ouvert leur application pour les bourses depuis le 23 octobre 2024 et ils vont fermer le 7 décembre 2000. Et plutôt, qu'est-ce que je dis? Ils ont ouvert leur application de bourse depuis le 23 octobre 2023 et ça va aller jusqu'au 7 décembre 2023. Donc, nous avons pratiquement 2 mois pour appliquer ça. Il y en a jusqu'au mois de décembre, le 7 décembre. Mais n'attendons pas la dernière minute pour appliquer. Vous écrivez là-haut, The University of Edinburgh, et puis vous écrivez Scholarship. D'ailleurs, ça va vous amener à des pages comme ça. Online, comment vous pouvez, le postgraduate online. Ça va vous amener à une page comme ça. Et puis, vous pouvez aller ici. L'application 2024-2025, c'est ça. Ça, c'est quelques conditions qu'on a données là-bas. Et puis, à la fin, vous voyez qu'on a écrit How to apply. How to apply, ça veut dire comment appliquer. Donc, ce que je suis en train de circuler ici, ce sont les informations que vous trouvez sur leur site web. Si vous allez sur The University of Edinburgh et puis vous dites, vous appliquez sur, vous cliquez sur, et plutôt vous ajoutez à la fin Scholarship, vous allez voir cette application, et plutôt les liens que je suis en train de dire ici et vous pouvez appliquer, comme je l'ai dit. Excusez-moi, vous avez jusqu'au 7 décembre 2023 pour appliquer. Vous êtes en Afrique, vous voulez voyager sans passer par des moyens de Ngunda. Un moyen, vous avez votre tête, parce que je sais que nous avons des têtes bien faites. Vous pouvez appliquer et je crois que, pas que je crois, vos frais seront couverts. Ce sont des bourses. Et il suffit seulement que vous vous mettez devant votre ordinateur pour appliquer. Nous partons maintenant à Paris.
Excusez-moi, le rhume me dérange. Nous partons à Paris avec des Emily Bartney Scholarship. La bourse ici des Emily Bartney Scholarship, il couvre entre 3 900 et 14 210 000 dollars, plutôt euros, par année si vous êtes approuvé. Le programme, il finance les bachelors en sciences et puis le master en sciences. Donc, la fin de l'application de cette bourse, c'est le 3 décembre 2023. Donc, vous avez jusqu'au 3 décembre 2023 pour appliquer. Encore une fois de plus, vous voyez comme j'ai écrit, The Emily Bartney Scholarship. Si vous mettez ça dans votre barre de recherche, ça va vous amener directement à la page où il donne même les conditions et comment vous pouvez appliquer. Voilà. L'autre ici, ça s'appelle American University. The American University, comme je l'ai dit, vous appuyez sur ça. Nous sommes à Washington, D.C. Donc, vous allez écrire American University of Washington, D.C. Scholarship. Ça vous donne les conditions. Ça vous donne même la page là où vous pouvez appliquer pour la bourse. Mais je ne dis pas ces gens qui sont en Afrique, aux États-Unis. Ce que je suis en train de dire ici, c'est partout dans le monde. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Congo, vous êtes en Abidjan, vous êtes au Burundi, partout où vous vous trouvez. Donc, vous pouvez appliquer et bénéficier de cette bourse et vous viendrez ici aux États-Unis, vous irez en Europe, partout il y a ces bourses pour que vous puissiez étudier. Mais du moins, il y a des conditions. C'est pourquoi je vous demande d'écrire ça. Allez sur leur site web, vous allez voir des conditions. Voilà, ça c'est la même chose que j'étais en train de parler ici. American University, Washington DC. Donc, eux financent jusqu'à la hauteur de 4 000 dollars par année. Par année, voilà, c'est comme c'est écrit là-bas. Ça aussi, c'est ce sont les informations là que je venais de partager avec vous. Donc, si vous allez sur leur site, vous verrez, mais vous avez jusqu'au 15 janvier 2024 pour appliquer. Donc, après ça, vous risquez d'être en retard. Alors, n'attendons pas la dernière minute pour appliquer. Nous avons encore le temps et nous pouvons appliquer. Voilà. Parlons maintenant d'une autre université qui s'appelle The University of British Columbia. Voilà, nous avons l'université de British Columbia. Cette université ici de British Columbia qui prend ses applications. Non, les applications se terminent le 15. Là, nous sommes au Canada. Donc, ça, c'est pour nous qui voulons, ou vous, excusez, qui voulez aller étudier au Canada. Donc, il y a les applications qu'on prend à the University of British Columbia qui se trouve au Canada. Les applications prennent fin dans 3 jours. Dans 3 jours ici, pour les étudiants internationaux, dans 3 jours. Mais la fin des applications, ça sera le 1er décembre 2023. Mais les étudiants internationaux, vous avez jusqu'au 15, donc dans 3 jours ici précisément, pour compléter votre application et avoir la chance de venir étudier au Canada et on finance. Et puis cette université, on vous couvre vos frais. Vous devez montrer que vous avez l'insuffisance financière. Vous devez montrer que vous êtes intelligent, vous vous appliquez bien. Vous avez 3.8 ou bien 4.0 GPA. Et là, on peut vous accepter tout en étant en Afrique. Vous pouvez directement venir étudier au Canada. Voilà. C'était ça, ce que je disais, éligibilité, quelles sont les conditions, comment appliquer. Ça, je crois que vous pouvez les trouver sur leur site. Je venais de le dire, le 15 novembre, c'est ça, les étudiants internationaux doivent soumettre ça. Les informations ici que j'étais en train de passer rapidement, si vous allez sur le site de University of Columbia, non, University of British Columbia, qui se trouve au Canada, vous écrivez University of British Columbia Scholarship, et vous allez voir que ça va vous donner les détails, mais vous n'avez que 3 jours pour appliquer. C'est pourquoi j'étais en train d'insister encore. Attends-nous pour ne pas rater ça.
L'autre université, ça s'appelle Yale Young African Scholarship. Là, c'est Yale University. C'est basé ici à Connecticut, je crois. Mais ils sont aussi en Afrique. Ils forment des futurs leaders africains. Donc, vous pouvez aussi bénéficier de ça, mais leur application s'arrête au 25 janvier 2024. Donc, nous avons encore le temps, mais je le dis encore, n'attendons pas à la dernière minute pour appliquer. Si vous écrivez Yale University, Yale, c'est au-dessus là, vous pouvez voir comment ça s'écrit. Et puis, vous écrivez Scholarship, vous verrez que ça va vous amener sur leur page. Et vous avez la capacité d'appliquer. Ce sont les bourses que je parle ici, ce sont des bourses 2024-2025 et je voudrais que nous puissions en bénéficier. J'ai écrit, si vous regardez dans les titres, j'ai écrit première partie parce que nous avons beaucoup d'autres bourses que nous allons parler échelonnement. Aujourd'hui, nous avons d'abord voulu commencer par les 10 ici. Alors, allez en ligne, écrivez Yale University Scholarship. Ça va vous amener sur cette page et puis ça va vous dire les modalités d'appliquer. C'est ça ici. Vous allez voir ça. How to apply. Complete the application. Step 1, step 2, step 3, step 4. Ça va vous continuer à vous montrer chaque étape. Voilà. Parlons maintenant de l'autre université ici qui est à Ottawa. Ça s'appelle University of Ottawa. Cette université d'Ottawa, ça vous donne la possibilité et la chance d'étudier au Canada. Là, c'est plus pour les gens qui veulent apprendre l'anglais ou les gens qui parlent anglais, qui sont dans d'autres pays, qui parlent anglais et voudraient venir continuer à étudier au Canada. Vous allez juste écrire dans le moteur de recherche, même sur votre Google. Vous écrivez seulement University of Ottawa Scholarship ou bien UW, non, UW, comment je dis, UO, University of Ottawa, eux-mêmes écrit U Ottawa. So, vous allez là-bas, vous écrivez Université de Ottawa et vous décrivez Scholarship. Ça va vous amener aux étapes, ça va vous amener ici. Comment ils peuvent vous financer, comment il faut appliquer. Là-bas, en bas, vous allez voir qu'on a écrit Scholarship and Award. Donc, vous allez là-bas, ça va vous montrer comment ils donnent les scholarships. Et puis, vous continuez votre application. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est de l'Université d'Ottawa. L'autre université ici, l'avant-dernière pour ce soir, ça s'appelle... Je crois que je vais bien lire. Berea College. Or Berry College. Je crois. Le 2. Mais je vais lire en français. Berea College. Là, leur application se termine au 15 janvier 2024. Écrivez seulement ça. Apply as international student. Appliquer comme un étudiant international. Vous allez, comme on écrit Berea, ça c'est là-bas. Berea College, c'est quoi? C'est comme ça qu'on lit ça en français. Et puis vous ajoutez à la fin Scholarship dans votre Google, vous appuyez, vous allez voir ça. Et l'application ici pour les bourses, pour que vous puissiez bénéficier de ces bourses, ça se termine le 15 janvier 2024. Voilà. Ça va vous dire ici, Apply for free online. Donc vous avez appliqué gratuitement. Regardez au-dessus, Apply for admission as international student. Donc, vous appliquez pour l'admission comme étudiant international. Appliquez là-bas, vous aurez des bourses parce que beaucoup de gens viennent ici et commencent à se poser des questions. Comment on fait pour avoir des bourses? Comment on fait? Ou bien les gens qui sont au pays là-bas, on bouffe l'argent, ils payent. J'ai appris qu'il y a des gens qui payent jusqu'à 5 000 $ pour juste qu'on puisse le trouver une université. Or, l'université vous-même, vous pouvez vous inscrire. Attendez, on va faire un direct où on vous montre comment vous pouvez vous inscrire dans une université, quelles sont les étapes à suivre. C'est très facile. Vous n'avez pas à payer 5 000 $ pour dire que non, c'est cette personne qui va m'aider. Personne ne donne le visa si ce n'est l'ambassade. Donc, les gens même, il y a des pays où les gens qui sont les gens localement là-bas, ils n'ont pas de décision sur les visas. C'est en dehors qu'on donne les visas. Eux ne viennent que vous donner un papier. Ils ne peuvent rien décider sur votre visa. Voilà, nous avons une dernière université qui est
au Qatar. Nous allons parler d'une université deux universités qui sont au Qatar. On n'a pas cité ça, mais nous allons parler de ça. Ahmad bin Khalifa University. Je crois que je bien dit ça. Ahmad, je vais chercher ça dans mon téléphone, comme ça, vous comprenez comment on écrit ça. Ahmad bin Khalifa University. Yeah, je vais mettre l'image parce que là, ça va vous montrer les noms. Ça, c'était leur scholarship de 2023, 2022, 2024. 23, mais du moins, c'est une photo que j'ai trouvée. Mais c'est les nouveaux scholarships. Voilà comment ça s'écrit. Ahmad bin Khalifa Scholarship in Qatar. Là, c'était la photo que j'ai trouvée, c'est pour l'année passée. Mais ils ont la bourse ou des bourses qui sont ouvertes maintenant, où ils financent les gens qui veulent faire le master en sciences ou bien le PhD. Donc, si vous voulez faire le PhD en sciences ou bien le master en sciences, vous pouvez appliquer. Donc, vous écrivez cette université-là. Vous écrivez Ahmad bin Khalifa Scholarship. N'écrivez pas in Qatar 2022-2023. Non, non, vous allez écrire Ahmad bin Khalifa Scholarship in Qatar 2024-2025 Scholarship. Donc, si vous écrivez comme ça, vous verrez l'application parce que je n'avais pas téléchargé la photo là-bas. Donc, vous verrez, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a même là où vous pouvez aller appliquer leur www. C'est ça, c'est que je cherchais. Je crois qu'on peut voir si j'ai reculé. Je ne sais pas si on voit, mais du moins c'est ça. Ahmad bin Khalifa University, vous allez voir ici, vous voyez, c'est pour le 2024 scholarship fully funded. Ça veut dire qu'on vous paye en full. Vous n'aurez rien à payer que votre intelligence. Voilà, si vous allez ici, écrivez ça, Ahmad University Scholarship 2024 fully funded. Vous allez voir que ça va vous amener à cette application-là de bourse que vous pouvez appliquer. Comme je venais de le dire, la fin pour Ahmad, c'est le 1er février 2024. Vous avez jusqu'au 1er février, excusez-moi, 2024 pour appliquer. Et la dernière université que nous allons parler ce soir, où nous allons mentionner, ça s'appelle Doha Institute for Graduate Study Scholarship. Doha. Attendez, je vais chercher aussi des photos. Ça aussi, c'est au Qatar. Nous sommes au Qatar. C'est aussi financé à 100%. Voilà. 2024. Voilà. Comme vous voyez aussi ici, c'est écrit fully funded. Donc, Doha Institute for Graduate Studies Scholarship. Au niveau de Qatar, Master, Doctorat, Scholarship. Attendez, ils ont le Master, ils ont le Doctorat, le Scholarship de Master, de Doctorat. C'est ouvert à tous les citoyens. Et puis, toutes les dépenses sont couvertes par la bourse que vous allez obtenir. Et la fin, comme vous le voyez là-bas, c'est le 15 janvier 2023. Vous avez jusqu'au 15 janvier 2023 pour appliquer à cette bourse ici. C'est au niveau du Qatar. Voilà. Excusez-nous d'avoir tiré le nez comme ça. Nous sommes enrhumés. Donc, c'est autour de ça que nous avons voulu ce soir partager, nous informer de bourse, parce qu'on nous a dit qu'il y a des gens qui vont dans deux endroits au Congo ou qui vont chez les gens pour qu'on puisse appliquer pour eux pour les études. Les gens vont pour qu'on puisse trouver pour eux des bourses. Pourtant, vous-même, vous pouvez le trouver. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, je n'ai pas annoncé. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux en ligne, mais je crois que prochainement, on sera nombreux. Mais aussi, je pense que les gens nous suivront après ceci. Papa Vieux Willy Likia,
Nous vous disons merci et bonsoir. Merci de toujours être en ligne quand nous nous connectons. Voilà, ce sont là les 10 bourses. Nous avions voulu parler de ça aujourd'hui pour les 10 bourses. Demain ou après-demain, ça dépendra de quand le Seigneur nous donnera encore la force. Nous viendrons encore avec 15 bourses ou bien 10. Comme je venais de dire, il y a des bourses qui expirent déjà, donc nous devons nous hâter pour appliquer. Et après, nous viendrons encore avec d'autres bourses pour vous montrer. Et je crois que nous allons parler de 40 bourses ou bien plus. Et peut-être il y a des bourses que vous ne connaissez pas, même dans l'université où vous étudiez, il peut y avoir des bourses, mais vous ne connaissez pas comment appliquer. Voilà, ça sera cette semaine, nous allons concentrer ça aux bourses. Je vous avais dit l'autre fois que je passerai aussi pour parler du boulot, parce que je vous ai dit d'aller sur LinkedIn. Et aller là-bas, c'est un réseau c'est parmi les réseaux sociaux, mais c'est plus professionnel pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il y a beaucoup d'opportunités. Ceux qui se postent là-bas, ce ne sont pas les scams, ce ne sont pas des arnaques, ce sont des histoires vraies. Voilà, nous vous disons une fois de plus merci d'avoir été avec nous. Nous donnons rendez-vous au courant de la semaine, tout en réitérant mes remerciements et mes salutations à vous qui étiez connectés, à vous qui serez connectés. Nous disons encore une fois de plus bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Nous allons encore nous revoir au courant de la semaine pour continuer à parler des bourses. Je dis encore une fois de plus, 2ECM, c'est là où nous postons nos YouTube, et demain ou après-demain, les jours que nous viendrons parler d'autres bourses, nous ne serons pas sur Facebook, nous serons ici. Mais nous allons quand même partager ça sur Facebook. L'objectif que nous nous assignons pour cette semaine, c'est atteindre 1000 abonnés. Comme vous voyez là-bas, c'est écrit 788. Nous voulons atteindre 1000 abonnés. Ici, c'est là que nous parlons des choses avec beaucoup de détails. C'est vrai, quand nous finissons ici, nous allons télécharger cette vidéo et mettre ça sur le 2CM. Mais c'est ici que nous parlons avec beaucoup de détails. Facebook, des fois, on nous bloque des histoires que nous disons, nous ne disons jamais des histoires qui ne sont pas vraies. Nous disons toujours des histoires qui sont vraies. Mais il y a des fois des images que nous pouvons mettre. Facebook considère que ce sont des images qui ne sont pas appropriées. Des fois, on bloque la vidéo. Mais avec YouTube, nous avons beaucoup d'espace pour agir. Alors, je vous demande de vous abonner sur 2ECM TV. Vous allez voir l'emblème ici. C'est ça l'insigne. Ça se dit le développement en ce mois. On est acteur et non observateur du développement de notre pays et le développement de soi-même. Merci une fois de plus d'avoir été en direct. Si notre direct vous a plu, nous vous demanderons simplement une seule chose. Abonnez-vous sur 2CM TV. Partagez avec beaucoup d'autres gens qui ont besoin d'obtenir des bourses. Au Congo, les gens sont prêts à tout pour voyager. Il y en a qui prient, il y en a qui jeûnent, il y en a qui vendent leurs parcelles. Il y en a qui escroquent l'argent à leur compagnie. Il y en a qui trouvent une femme virtuelle. Il y en a qui vont au Congo se marier aux hommes. Il y en a. Il y a beaucoup de raisons. Mais cette occasion, c'est vous, devant votre machine, devant votre ordinateur, votre tête, vous fera voyager. Voilà, c'est autour de ça que nous avons voulu partager et nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani. On se donne rendez-vous dans les 2-3 jours à venir. Nous reviendrons avec d'autres bourses. Voilà. Je vais mettre ma petite danse là. Et on va clôturer.
communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.